Charlie Tribalo, AFP. Charlie Tribalo, AFP politique, Lies, passage in force, appel au retrait. Le duel s'opposant, au deuxième tour de la législative partielle d'Ariège, le rebelle sortant d'un dissident socialiste expérimente un PS déchiré et un nuage affaibli. La réunion de la direction, collégiale, du Parti socialiste, qui se tiendra chaque lundi après-midi entre le premier secrétaire Olivier Faure et les premiers secrétaires délégués Nicolas Mayer-Rossignol et Johanna Roland, promet d'être étirée. Dimanche soir, le député Seine-et-Marne, grand défenseur des Noix, et le maire Rouen, sceptiques sur cette alliance, ont continué à répandre leurs différences dans les lieux publics, après les affrontements avec des couteaux tirés pour la tête. La partie, à la Congrès janvier Marseille. Après les résultats premier tour législatif à Ariège, des terres acquises à gauche, Olivier Faure ont félicité dans un communiqué presse première place du candidat soutenu par Taurine Bénédicte nu, appelant au retrait, Grenouille-Cartine. Nicolas Mayer-Rossignol insurgé dans une déclaration distincte de ne pas avoir été consulté. Ceci est basé sur vote du Conseil national le 11 mars d'une résolution de soutien Bénédicte Taurine, par 156 voix pour et 135 contre. À gauche au deuxième tour d'une élection, il y a un principe, un retrait républicain, ne demandons pas à droite et droite de l'écart, nous retirons pour candidat qui est sorti en tête. Quel mensonge, fulmine Nicolas Mayer-Rossignol, qui plaide il y avait 60% de l'abstention et ces personnes ont le droit de s'exprimer au deuxième tour. S'il est en majorité au Bureau national et au Conseil national, la première secrétaire est prise entre deux incendies. Son autre adversaire Hélène Geoffroy, près François Hollande, a appelé lundi un communiqué de presse debout les socialistes pour amplifier la dynamique. Martine Froger. 8 autres points pour le dissident socialiste par rapport à juin. Olivier Faure ne peut noter que l'augmentation de 8 points du score du dissident par rapport à juin 2022, tandis que celle de Bénédicte Taurine a été emballée par 2 points. La preuve, selon ses détracteurs, que l'accord NUP est une perte de vitesse et que la gauche doit se réunir sur une ligne de responsabilité, et non derrière la rupture, préconisée par la France rebelle Jean-Luc Mélenchon. Que la direction du PS soutienne un rebelle contre un socialiste donne elle d'une politique qui se résume aux petits accords parisiens, aux petits tambours, être un Nicolas Mayer-Rossignol. Il apparaît clairement que la stratégie de la gestion nationale du PS visait pour céder les districts de gauche à LFI est obsolète, abonde le courant d'Hélène Geoffroy. Pour le président LFI du comité des finances, Éric Coquerel, le score augmenté par Martine Froger n'est pas glorieux car il se nourrit des électeurs macronistes et l'effondrement de leur candidat Anne-Sophie Tribou, près 10 points par rapport à 2022. Le député de Seine-Saint-Denis dit qu'il est confiant dans la victoire de Bénédicte Taurine, le candidat des Noix en relation avec le mouvement social contre la réforme des pensions face à le candidat soutenu par Macron. Parce que Renaissance dimanche, officiellement appelé à se référer à Martine Froger.